Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment rendre une image 2D en 3D. C'est-à-dire je vais donner un rendu réaliste à une image 2D. Donc vous allez voir, je suis un workflow bien particulier. J'utilise des outils dédiés vers Unity. Donc pour commencer, j'ai créé un robot dans Flash. Donc j'ai dessiné un robot hein, qui est composé bon, de divers éléments que je vais séparer en fait. Donc je vais créer une grosse sprite sheet avec tous les éléments. Tac, ça il est en double donc je le vire. Ça c'est en double, ça c'est en double, ça c'est en double. Ça je garde, ça je garde, ça je garde, je garde. Tac, 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 tac. Tac. Voilà, je répartis sur ma sprite sheet tous les éléments de mon robot. CTRL A, et là je vérifie qu'aucun cadre ne se chevauche. Je vais exporter l'image, fichier exporter l'image, donc sur mon bureau, donc image PNG enregistrée. Donc je vais le faire en 1048. En 1024, pardon. Son d'image minimale, taille intégrale du document 1024. Tac. Sur 1024. Ok. Voilà. Donc là, c'est fini pour la partie de Flash. J'ai mon image sur mon bureau. Là voilà. Donc bien séparé. À ce moment-là, je vais ouvrir donc Unity. Ici. Et je vais importer un plug qui s'appelle Toonie Colors Pro 2 que j'ai acheté, qui coûte donc 26 € sur l'Asset Store d'Unity. Vous allez voir, c'est rien du tout hein, comparé à tout ce qu'il peut faire. C'est à la base, c'est un plug qui permet d'avoir un rendu 2D sur des objets 3D. Mais moi, je vais détourner la chose, je vais m'en servir pour faire un rendu 3D sur un objet 2D, mais toujours en cartoon. Donc là, je vais le mettre à jour. Ok, bon, il me lance la mise à jour. Et ensuite, je vais convertir mon image que j'ai générée. Je vais en faire une normal maps. Pour cela, j'ai aussi acheté un logiciel qui vaut pas très cher. Je crois que c'est dans les 30 $, qui est Sprite Delight. Donc je le lance. Alors, je crois qu'il a fini de faire la mise à jour. Voilà, j'importe. Tac. Donc, j'importe le truc dans Unity. Donc, Sprite Delight. Vous allez voir, c'est un logiciel hyper simple d'utilisation. Je vais attendre que ça finisse ici, l'import. Voilà. Tac. Je viens à la scène. Voilà, Sprite Delight est lancé. Et je vais prendre mon image, je la drag and drop dans Sprite Delight. Alors Sprite Delight est un logiciel qui permet de générer des normal maps, des maps de depth, de profondeur, d'occlusion et de maps spécular pour les objets 2D. Pardon. Donc là, j'attends qu'il finisse le calcul, l'analyse et la génération de la normal maps. Bon, et dans Unity, je vais créer un dossier Mecha. Mecha. Donc la caméra. Donc ici, je vais faire. Là, c'est bon, 16 neuvième.
Donc le fond de la caméra, ça va être une couleur solide. Voilà, ça va être un rouge. Je vais créer un objet vide, méca, dans lequel je mettrai des images de mon sprite. Donc je suis en 0,0,0, tout va bien. Alors voyons s'il a fini. Voilà, parfait. Donc Sprite Delight a généré une normal maps. La particularité de Sprite Delight, c'était de faire des normal maps, on va dire, qui permet de volumétrique, ça permet de mettre en volume vos couleurs par rapport aux bordures. Vous voyez, il y a une espèce de symétrie. Donc vous avez plein de paramètres que vous pouvez modifier ici, mais je ne vais pas y toucher, hein, parce que déjà là le réglage est pas mal. Donc je vais enregistrer ma normal maps, tac, sur le bureau. Voilà. Et après, vous avez aussi l'occlusion, je vous montre, mais je ne vais pas m'en servir. Vous avez le spécular et le depth, la profondeur. Voilà. Je le ferme. Donc là-dessus, j'ai mon mecha et normalement mecha. Dans Unity, Reveal in Finder, Assets, je prends mes deux objets, je les mets dans mecha et j'ouvre Unity. Donc ça va les importer. Donc mecha normals, alors attention, suivez bien, je le mets en normal map, je décoche create from grayscale, apply. Ensuite, le mecha sprite 2D, multiple. Bon, j'enlève le map. Le map, ça sert à générer une image basse résolution quand l'objet est très loin. Sprite editor, apply, slice automatique, slice. Vous voyez, là, des rectangles se sont formés, un peu comme dans Flash, aux limites des objets. Apply. Et je ferme. Donc là-dessus, si on regarde, vous voyez, chaque objet a été séparé dans mon sprite. Donc à ce moment-là, je vais prendre mes objets et je vais les mettre sur la scène, si possible, dans mes cas. Donc là, je vais les mettre en vrac déjà. Alors là, je les fais un par un, parce que si je les fais tout ça à la fois, ça va me générer une animation. Et c'est pas ce que je veux. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah 9, 10. Alors il existe, bon là je vais me servir d'Unity pour gérer le sprite sheet, mais il existe des logiciels, hein, d'autres logiciels qui permettent de faire de l'animation ou des sprite sheets qui s'intègrent ensuite dans Unity. Bon, il faut savoir que il y a un système d'animation de sprite ou d'objets dans Unity, mais bon, il n'est pas terrible. Enfin, moi personnellement, il est hyper fastidieux, j'aime pas du tout. Donc, donc voilà. Donc, ici j'ai le corps, donc ça, je vais les séparer un par un. Donc ça c'est le pied, ça c'est la main droite, ça c'est la main gauche, ça c'est ici. Alors, c'est là que c'est délicat. Ça, c'était ici. Alors le truc c'est qu'il va falloir que je cale certains éléments.
suivant leur profondeur dans la scène. Vous voyez, alors certains sprites passent les uns sur les autres. Alors, non, c'était comment ça? Oh, oui, non, ça c'est la main, ça. Ça va ici. Ça va là. Ça, c'était ici. La tête, elle est là. Et Paulette, elle est là. Bon, je clique sur mon corps. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Je clique dessus et ici au niveau des sprites, vous avez un calque. Un calque sur lequel va être représenté le sprite, et à l'intérieur de ce calque, il y a un ordre des objets dans le calque. C'est-à-dire que mon corps est en 0. Donc la tête, vous voyez, elle passe derrière. Et bien, pourquoi elle passe devant? C'est simple, hein, je le passe en 1. Paf. Je le passe en 1. L'épaule, elle est derrière, et bien je vais la passer en 2. Hop. Ça, donc je vais les laisser en 0. Donc ça, à la limite, je vais le passer en 1. Et celui-là, je vais le laisser, s'il passe par-dessus, je le laisse en 0 aussi. Ensuite, derrière, alors ça, je vais le passer en -1, pour être sûr qu'il soit bien derrière. Ça, je le passe en -2. Ça, je le passe, donc ça j'étais en -1, je vais le passer en -1. Et celui-ci, je vais le passer, je vais le laisser en 0. Voilà. Ok. Donc, par contre, ici, alors ça, je l'ai en 0, c'est bon, il est par-dessus. Celui-ci, je vais le passer en 1. Après, bon, ces numéros là, ces chiffres, vous pouvez les changer plus tard, hein. Et ça, je vais le passer en 1. Ok. Tac, 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 tac. CTRL-C, CTRL-V. Hop, je crée notre jambe. Bon, vous voyez, ça se chevauche. Donc, on va les passer en dessous. Pour passer derrière, on va les passer en dessous du corps, c'est-à-dire en dessous de 0. Donc là, comme je veux aussi que ce soit derrière le bras le plus bas, le chiffre le plus bas, c'était donc -2. Donc ici, on va démarrer le plus haut, c'est la pied. On va le passer en -3. -3. -4. -4. -3. Ah. Et -4. Voilà. Tac. Tac. Alors à ce moment-là, le robot, on va dire qu'il est pas mal calé. Quoique la main, je vais la passer. Ouais, ça va aller. Bon, on va finir plus tard. Voilà. Ok. Donc du coup, on a notre robot calé avec sa tête. Je vais juste changer un truc parce que ça m'énerve.
Windows Lighting. Voilà. Ok, donc on a notre robot qui est prêt, hein, qui est ici. En gros. Et donc vous voyez, on va lui créer un matériel. Parce que vous voyez, les sprites ont le matériel sprite default qui est intégré à Unity. Donc je vais cliquer sur Mecha, nouveau matériel. Je vais appeler Mecha, entrée. Donc là, je vais sélectionner tous mes objets. Je prends le matériel et je drag and drop dessus. Voilà. Donc vous voyez, le matériel associé est le standard, opaque. On va le mettre cutout. Voilà. Ça, en fait, ça génère une découpe aux limites du sprite. Donc là-dessus, on pourrait, puisque j'ai généré ma normal maps, et qu'ici vous avez un emplacement pour la normale, on pourrait placer la normal maps, ce qui nous donne déjà un rendu assez sympa de notre robot. Hein. Voilà. Mais je vais quand même aussi placer d'autres lumières. Alors, Game Object, Lights, Point Lights. On va la placer en -1. Voilà. Par exemple, on va faire une lumière bleue. Bleu, et après on va faire une autre orange. Voilà, histoire d'avoir déjà d'apercevoir ce que permet de générer la normal map de Sprite Delight. Vous voyez, c'est super intéressant. Vous avez déjà un rendu assez fun pseudo 3D. Bon, après, on peut gérer dans le standard. On peut gérer. Ah non, ça c'est le cutout, pardon. On peut gérer quelques paramètres pour rendre ça encore plus métallique. Hein. Voilà, plus spécular, etc. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Alors, comme vous avez vu, j'ai téléchargé donc Tunicolors. Et le Tunicolors, c'est un système donc pour générer à des shaders déjà intégrés que l'on peut dézipper ici. Mais il a surtout un générateur de shaders. Ça, c'est vraiment pas mal pour personnaliser et affiner ce qu'on veut faire. Donc là-dessus, je vais cliquer sur Shader Generator. Et vous avez ici le générateur. Donc ici, vous avez des templates que vous pouvez utiliser comme base de rendu, base de shader d'Unity. C'est comme un brouillon en fait, avec des paramètres prédéfinis. Donc, je clique, je lui donne un nom à ce nouveau shader, on va l'appeler Toon Transparent. Donc, on va lui ajouter une texture ramp. Ensuite, on va lui ajouter on va lui faire gérer la normal map, le spécular en régular et sur la texture principale et avec un affinage de la finesse, une gestion de la finesse sur la texture principale aussi. Après, bon, vous pouvez mettre des reflets, l'ambiance, lumière d'ambiance. Je vais ajouter le rime. Et mettre
Cap, Sketch, Outline, voilà. L'alpha blending et l'alpha testing cutout. Et ça sera tout, car point trop, non faux, et ça sera déjà pas mal. Je fais Generate Shader. Voilà. Et là, je vais cliquer sur mon mecha, sur le matériel du mecha. Et vous allez voir qu'ici, à Tunicolor Pro 2 User, va apparaître mon shader que j'ai généré, Toon transparente. Je clique, tac. Donc, ici, dans la texture principale, je vais mettre la texture de base, en fait. Dans la rampe, eh bien, on va la sélectionner. Il faut savoir qu'il y a des fournis avec Tunicolors, vous avez quelques rampes. C'est-à-dire que les rampes, c'est juste des dégradés de niveau de gris, avec plus ou moins d'intensité. Vous regardez à droite, hein, ici, là. Je vais les faire défiler. Donc vous avez plusieurs. Voilà. Hop, bon, je vais prendre celui-là. Et ensuite, je vais atténuer la lumière quand même. C'est un peu forte. Voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On a un rendu, on va dire, dessin animé. Style dessin animé japonais avec les ombres. Donc je reclique sur le matériel et là je vais affiner mes réglages. Donc par exemple ici le spécular. Alors j'ai oublié un truc, j'ai oublié de mettre quelque chose dans le spécular. Donc l'avantage c'est que vous pouvez retourner dans le générateur de shader, vous récupérez le shader tout transparent avec tous ses paramètres. Et là dans spécular j'ai oublié de mettre cartoon spécular. Voilà, je le mets, je mets à jour. Yes, tac. Et c'est généré. Donc, je retourne sur mes cas. Et... Voilà. Et vous voyez, le spécular a changé. Il est un peu plus, on va dire, cartoonesque avec un réglage. Hop, un peu plus fin. Voilà. Si je règle là. Alors le rime, c'est en limite de. Le rime, c'est que c'est en limite de personnage. Vous avez une petite lumière qui va se générer. Voilà, vous voyez sur les bordures. Je vais baisser l'intensité de celle-là, c'est un peu forte quand même. Hop. Donc là, je règle le rythme, plus ou moins fort. Donc là, je mets ma petite lumière, ça fait style. Voilà, c'est pas classe, putain. Ici, il y a des paramètres à mettre. Donc en fait, SRC alpha et moins de minus SRC alpha. Donc, tac. Bon, je crois qu'après, vous pouvez aussi régler ici les différents niveaux de lumière, de réflexion de la lumière de votre objet. Vous voyez. Plus ou moins sombre, suivant le niveau. Voilà. Donc là, on a quelque chose quand même qui est assez funky. Alors, attendez, j'ai un petit truc comme ça. Non. Ouais, voilà. Ici, là, vous voyez. Petite erreur. Donc, on recale ça. On décale de 1 et on est bon. Donc là, on admire le résultat. Donc vous avez un robot avec des ombres et un rendu lumineux en
3D réaliste style dessin animé. Donc les rampes, je vous montre hein, ce que ça peut donner aussi si on change. Vous allez voir. Hop. Voilà, je vais les faire défiler. Voilà. Donc il faut jouer avec les rampes pour changer de type de rendu. Là-dessus, je vais vous montrer ce que ça donne une fois animé dans Unity, ce qu'on peut faire, des trucs assez sympas. Donc, je vais sauver ma scène, CTRL S. Voilà. 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 Maintenant, je vais vous ouvrir je vais vous montrer la scène une fois animée. Alors, ça, je fais disparaître. Toi, Jon Snow, tu disparais, tu es mort de toute façon. Voilà. Alors là, les lumières elles sont hyper fortes, j'ai mis un bloom en plus. Voilà. Oula, c'est trop fort en plus. Je vais baisser l'intensité quand même. J'exagère un peu. Ouais. Voilà. Voilà ce que ça peut donner, quoi. Ça, c'est une petite animation que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Studio Crécré. Mais vous voyez que grâce à des astuces et juste deux logiciels payants qui ne coûtent pas très cher, hein, autour de 30$ pour 26$ pour 26 € pardon, pour Tony Color, c'est autour de 30 € dollars pour Sprite Delight. Vous pouvez créer des, si vous avez des talents bien sûr, des personnages assez sympas avec un rendu réaliste assez fun. Voilà, donc je vous mets en lien en dessous de la vidéo tous les liens vers le logiciel et vers les informations complémentaires. Et je vous dis à la prochaine.